Salut les copains, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et bien dans cette vidéo nous allons voir les étapes comment créer son site. Parce que j'ai vraiment remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien créer leur propre site web. Et bien avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne car ça va beaucoup aider. Donc si vous êtes abonné, vous pouvez mettre un like si vous avez aimé la vidéo. Et si vous avez déjà mis un like, mais commençons. Commençons donc par le commencement. D'abord, il vous faut un éditeur de code. Qu'est-ce qu'un éditeur de code? Un éditeur de code est une application qui vous sert simplement à coder. Et je vais vous montrer les applications que vous pouvez installer dans la description de la vidéo. Nous avons Subintex, qui est un très bon éditeur de code, Subintex 3, pardon. Et je vous conseille de le télécharger si vous êtes débutant ou que vous voulez créer votre site, car il peut créer des sites, c'est un bon éditeur de code. Après Subintex, nous avons PyCharm. Lui, il est fait pour le langage Python, mais il est capable aussi de créer des sites, donc vous pouvez aussi l'utiliser. Nous avons Visual Studio Code, que celui-ci, il est vraiment très bon. Je vous reconseille vraiment, la majorité des programmeurs utilisent celui-ci. Et donc, pour le dernier, je peux vous garantir que si vous ne voulez pas installer un éditeur de code, l'ordinateur est déjà équipé d'un éditeur de code, qui est simplement Bloc-Notes. Mais je ne peux pas appeler ça un éditeur de code, car un éditeur de code doit colorer votre texte pour qu'il soit plus lisible. Lui, il ne le fait pas. Un éditeur de code doit avoir un thème noir et blanc. Lui n'a que du blanc. Et il doit compléter vos phrases quand vous écrivez, qu'il ne le fait pas, que les trois styles le font. Donc, sérieusement, je vous déconseille. Mais pour ceux qui aimeraient bien l'utiliser, vous pouvez bien sûr le faire. Donc, la suite, vous devez connaître les différents langages de code pour programmer votre site. Et bien sûr, je vais en citer. Nous avons l'HTML qui est un langage qui vous permet de créer votre site internet. Mais si vous n'utilisez que l'HTML, vous n'allez que pouvoir créer l'interface du site sans pouvoir le décorer, qui veut dire qu'il ne sera pas très beau. Et maintenant, nous avons le langage CSS qui, celui-ci, il sert à transformer une page HTML. Ce que je veux dire d'après ça, c'est que c'est lui qui décore les pages HTML. C'est lui qui décore les pages web faites par l'HTML. Donc ils sont très bien ensemble. Nous avons aussi le JavaScript. Lui, c'est celui qui donne des animations à une page HTML. Nous avons le PHP. Lui, il crée des sites en ligne où plusieurs joueurs vont pouvoir s'y connecter. Je vous conseille d'apprendre ce langage. Le SQL, qui est le meilleur ami du PHP, car c'est lui qui crée les bases de données du PHP qui va enregistrer les données des joueurs qui vont entrer sur la page. Et donc, pour la suite, nous avons le CDS. Le CDS est un langage de code utilisé dans une application appelée Unity qui vous sert à créer vos jeux vidéo et plusieurs autres choses comme des animations. Et donc, nous avons aussi le Python, qui est un bon langage qui vous sert à créer des jeux, des applications et encore plein d'autres. Sans oublier le C, qui est un bon langage qui va vous permettre de connaître beaucoup sur la RAM dans l'ordinateur. Donc ne confondez pas avec le CDS, ils sont complètement différents. Et bien, la dernière étape, c'est d'avoir confiance en vous. Si vous avez confiance en vous, je vous le garantis, vous allez pouvoir y arriver. Mais si vous n'avez pas la confiance en vous, vous ne pouvez pas croire en vos rêves et en votre site. Donc moi, c'est comme ça que j'ai fait, sans oublier beaucoup de recherches. Donc c'était Ethan, j'espère que vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de mettre en commentaire les problèmes que vous avez en HTML. Merci de m'avoir écouté.